monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre invité. L'Algérie dispose de son propre Conseil national des droits de l'homme depuis bientôt 2 ans. Celui-ci remettra d'ailleurs au chef de l'État son premier rapport annuel début 2018. Alors que contient ce rapport et comment peut-on évaluer l'efficacité de l'action de cette instance nationale attendue sur plusieurs questions de fond, notamment par la société civile? Élément de réponse ce soir avec la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Madame Fafa Benzelouqi Sid Lakhdar. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors rapidement, le 10 décembre prochain, le monde va fêter le 69e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'Algérie a été déclassée dans ce domaine. Elle est à la catégorie B. Est-ce qu'on va retrouver la catégorie A, évidemment, c'est la place qu'aurait dû occuper l'Algérie dans ce domaine, dans les droits de l'homme? Je vous remercie pour l'invitation. Vous savez, les droits de l'homme sont nés en même temps que l'émir Abdelkader, puisque quand il était en Syrie, il a pris la défense des minorités. Et donc l'Algérie aussi, en 1991, elle a créé un ministère, le ministère des droits de l'homme, sauf qu'on avait compris à l'époque qu'on ne pouvait pas être ministre et s'occuper des droits de l'homme. Et 7 mois après, on a créé l'Observatoire national pour la protection des droits de l'homme de 1992 jusqu'en 2001. Et 2001, avec l'arrivée de notre président, M. Abdelaziz Bouteflika, il y a eu une promotion de cet observatoire du fait qu'il est devenu une commission. On a changé le nom et puis on a ajouté aussi la protection. Il y avait la protection. On a ajouté la promotion. Oui, la promotion. La promotion. Et c'est devenu. Vous voulez dire, si je comprends bien, oui, si je résume un petit peu ce que vous dites, vous voulez dire un peu que l'Algérie n'a pas de leçon à recevoir en matière des droits de l'homme, puisqu'elle a toujours un petit peu lutté dans ce sens? Si vous permettez, je termine. Donc, en 2001, on a ajouté la promotion et la protection. Et cette commission a exercé, et bien sûr, en prenant acte de tout ce qui pouvait protéger ces droits de l'homme. Jusqu'en 2010, nous avons été rétrogradés de la lettre A à la lettre B. J'ouvre, si vous permettez, une petite parenthèse. Rapidement. Rapidement, pour dire que en 1993, il y a eu ces fameux principes de Paris, parce que ça a été discuté à Paris. Et puis, la lettre A veut dire que l'institution nationale est conforme à ces principes. En fait, les principes de Paris, c'est la constitution de chaque institution nationale des droits de l'homme. La lettre B veut dire nous sommes pas très conformes aux principes de Paris. Et la lettre C, pas conforme du tout. Donc en 2010, nous avons été rétrogradés à la lettre B et c'est la raison pour laquelle nous avons eu la Constitution de 2016, la Constitution qui est instituée dans son article 198, le Conseil national des droits de l'homme, qui est une institution indépendante placée auprès du président de la République, garant de la Constitution. Et on devrait donc l'Algérie devrait retrouver sa catégorie A avec la constitutionnalisation de ce Conseil? Je pense bien du fait qu'en plus de la Constitution, il y a la loi aussi, la loi qui a posé les grands principes et de la composition et du fonctionnement. Oui, donc tous les critères standards que requiert un Conseil national des droits de l'homme. Quand est-ce qu'on pourrait, rapidement pour passer aux autres questions, quand est-ce qu'on pourrait retrouver le reclassement de l'Algérie en matière des droits de l'homme? C'est prévu pour quand? En principe, nous passons devant la sous-commission d'accréditation au mois de mai 2018. Donc on le saura au mois de mai prochain, si on sera reclassé ou pas. Alors, dans le domaine des droits de l'homme, on peut le dire, des rapports peu flatteurs sur la situation dans notre pays des droits de l'homme émanent à la fois d'ONG internationales, mais aussi d'institutions internationales, à l'image de l'Union européenne, qui a estimé dernièrement que l'exercice de certains droits fondamentaux, notamment la liberté de réunion et d'expression, continue parfois à être
entravée dans la pratique. Quelle est votre évaluation au niveau du CNDH? Vous savez que la plupart des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme sont contenus dans des conventions et des chartes que l'Algérie a ratifiées et signées. Et la Constitution est venue dernièrement avec 41 articles, tous relatifs aux droits et libertés publiques. Et donc, le Conseil national des droits de l'homme est une institution qui veille justement à ce que, il a parmi ses fonctions l'alerte précoce et puis l'évaluation de tout ce qui est légal. Alors, la Constitution a prévu la liberté, par exemple, de la presse, elle a prévu la liberté des réunions pacifistes, etc. Donc, c'est au Conseil national des droits de l'homme de veiller à ce qu'aucune violation à ces principes ne soit tolérée. Alors, par ailleurs, on nous reproche aussi, notamment dans le rapport du département d'État US, l'harmonisation de la législation du pays avec les obligations internationales dans lesquelles s'est engagé notre pays. Il y aurait un certain décalage entre ces deux-là. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau du CNDH? Vous savez, on m'a posé déjà cette question et j'ai répondu et j'avais demandé à votre collègue à la radio que nous allions organiser une journée spéciale, c'était le 30 juillet 2017, où nous allions traiter le sujet de la traite des personnes, puisque le rapport du département US nous avait classé à la place numérotière 2 au lieu de 3, et en disant que l'Algérie a fait beaucoup de progrès, alors qu'en fait on a fait de gros progrès. Donc vous n'êtes pas d'accord avec l'état des lieux fait par le département d'État américain? Non, et pour cette journée du 30 juillet, le Conseil national des droits de l'homme a organisé cette journée d'études et de sensibilisation en présence du représentant de l'ambassadeur US, puisque ce dernier n'était pas encore en poste, et nous avons démontré que l'Algérie avait signé et ratifié toutes les conventions et chartes qui traitaient de cette... Mais ce qu'on nous reproche, c'est que nos lois ne sont pas conformes à justement... Je viens, si vous me le permettez. Et donc, et entre autres, les protocoles de Palerme. Et ensuite, avec cette signature, cette ratification, pardon, de toutes ces chartes, il y a un arsenal juridique. Nous avons des règles de procédure pénale qui vraiment sont c'est très précis. Par exemple, ces infractions sont imprescriptibles. Il y a eu la création d'un pôle judiciaire qui traite de ces infractions. Et puis, en matière pénale, la peine peut aller jusqu'à 20 ans. Alors, il y a eu la signature, la ratification des traités, l'arsenal juridique, procédure pénale et le code pénal, et l'installation de la fameuse commission en 2016 par décret présidentiel, une commission qui regroupait des représentants de chacun des ministères, la solidarité, la santé et même un représentant interministériel, qui a été installé en février 2017 et qui veille à l'application de tout ce qui a été fait. Et puis, j'ai dit que le Conseil national des droits de l'homme est là pour veiller à ce qu'il n'y ait aucune violation ni des traités, ni de la loi, et encore moins de tout ce qui touche aux droits de l'homme. Alors, je vais un petit peu essayer de résumer pour comprendre en substance ce que vous dites ce soir, Madame Fafa Benzerouki Sid Lekhdar. Vous, au niveau du CNDH, du Conseil national des droits de l'homme, vous dites que ces rapports internationaux qui épinglent souvent l'Algérie sur un certain nombre de droits de l'homme, notamment, sont
vous diriez, sévère, un peu trop sévère, malgré les avancées qu'enregistre l'Algérie en matière des droits de l'homme? Je dirais qu'ils ne sont pas très... Ou injustes, carrément? Qui ne sont pas objectifs. Je vous prends comme exemple les derniers rapports qui ont été faits par des ONG. Vous savez, ils ont employé un terme, l'Algérie fait du profilage ethnique. C'est un concept colonial, le profilage ethnique. Oui. Et puis, ces ONG, finalement, leur rôle, c'est de dénoncer. Le rôle du CNDH aussi, c'est de dénoncer, même si l'approche est différente. Moi, je demande, et je demande à partir de ce canal, je demande à ce que ces ONG soient nos partenaires, aussi bien des ONG nationales qu'internationales, puisque nous avons le même but à peu près, c'est de dénoncer toute violation aux droits de l'homme, l'alerte précoce aussi. Et donc, je souhaiterais qu'ils nous saisissent, qu'ils viennent, nous sommes transparents, et puis et pourquoi pas... Qu'il y ait plus de concertation, avec ces ONG, oui, au niveau du CNDH. Tout à fait, tout à fait. Alors, les droits des femmes, on en parle ce soir bien évidemment, puisque cette question nous interpelle. L'amendement de la Constitution de 2016 a permis à consacrer les droits fondamentaux de la femme à plusieurs niveaux. Le CNDH va se pencher sur un article particulier, vous l'avez promis, qui stipule que la titulaire, donc la mère, la titulaire du droit de garde se mariant avec une personne non liée à l'enfant par une parenté de degré prohibé est déchue de son droit de garde. Vous allez donc tenter d'amender cet article du Code de la famille ou revoir dans son ensemble le Code de la famille qui est décrié par de nombreuses associations féministes. Vous savez, on n'a pas... on n'amende pas, le Conseil national des droits de l'homme n'amende pas. Il fait des propositions. Oui, il fait des propositions. Dans ce sens. Vous avez cité un excellent cas où la mère divorcée souffre si elle pense se remarier avec une personne autre qu'un oncle ou un proche de son enfant. Oui. Et là, nous avons fait un rapport, nous demandons au gouvernement qui est libre de suivre ce que proposent les recommandations du CNDH, comme il est libre de nous suivre ou de ne pas nous suivre. Nous demandons, dans ce cas-là, le cas que vous avez cité, à ce que le juge du statut personnel statue pour ce cas-là, en fonction de l'intérêt suprême de cet enfant. Oui. Pourquoi le juge du statut des affaires familiales? Parce qu'il a l'article 40, il a toute la latitude de voir où se trouve, de constater où se trouve l'intérêt suprême de cet enfant, par l'audition des parents, l'audition des témoins, l'audition de l'intéressé lui-même. Et donc, nous proposons à ce que cet article, l'article 66, soit amendé en ce sens que... Vous avez fait cette proposition? On l'a faite et elle existe dans le rapport que nous allons adresser bientôt à Monsieur le Président de la République, et on va revenir au gouvernement sur le contenu du rapport et au Premier ministre. De manière générale, est-ce que vous pensez que l'arsenal juridique en faveur des femmes a permis donc de faire évoluer ou d'améliorer la condition de la femme en Algérie? Mais bien évidemment, Madame, vous savez, l'article 36 de la Constitution a été très, très bien accueilli. En 2012, les 30% pour la représentation féminine dans les assemblées aussi, c'est une très, très grande avancée. Un quota qui n'a pas toujours été respecté, notamment lors des dernières locales. Vous empitez un petit peu sur la question suivante, puisque j'allais justement vous poser votre avis. Poser la question sur votre avis sur la participation des femmes lors des locales de la semaine passée. Mais là, le texte de loi... Considéré comme étant timide. Hein, le texte de loi étant là, c'est 30%. Oui. Si les listes concernant ces femmes n'ont pas été respectées, ce n'est pas au législateur. Le législateur a fait sa loi. Est-ce que le CNDH se saisit de cas pareils lors des rendez-vous électoraux, justement ?
Non, non, non. Nous avons fait un communiqué pour dire que le droit constitutionnel qui est le droit au vote, tout citoyen a le droit de voter. C'est l'un des premiers droits politiques de tout citoyen. Il a le droit de se voter, il a le droit d'être électeur aussi. Électeur et élu. Donc vous considérez globalement que la femme est mieux nantie qu'avant sur les principes des droits de l'homme par rapport à l'arsenal juridique algérien. Tout à fait. Par rapport à la violence faite aux femmes, on en parle depuis plusieurs semaines dans le monde, évidemment, la violence faite aux femmes. Plus de 7500 cas, évidemment, de femmes qui ont porté plainte, parce qu'il faut le souligner, toutes les femmes qui ont subi des violences n'ont pas forcément dénoncé leurs agresseurs. Durant donc les 9 premiers mois de l'année, comment vous comptez lutter au niveau du CNDH contre ce fléau? Le CNDH constate qu'il y a une très grande avancée en matière de loi, puisque la loi du 30 décembre 2015 a des peines coercitives en matière de violence contre la femme. Le gouvernement algérien a évidemment ratifié le protocole de Maputo en septembre 2016, qui pratiquement donne tous les droits à la femme. Donc je pense que aussi bien du côté de la législation pénale que du côté des traités internationaux, l'Algérie a tout de même respecté tout le contenu des conventions. Donc le constat est positif à votre niveau? Je pense, oui. Alors, on va parler du passage de l'Algérie à travers l'EPU, qui est un mécanisme d'évaluation des Nations Unies en mai dernier sur les avancées de l'Algérie en matière des droits de l'homme. Donc, beaucoup a été dit sur les efforts dont vous parlez, évidemment, qu'a consenti l'Algérie dans ce domaine, notamment en matière de protection de l'enfant, de la femme, la signature du moratoire sur la peine de mort dans la perspective de son abrogation. Cela a été évoqué par les pairs à travers donc, cette audition. Qu'est-ce que dit le CNDH Vous savez, le mois de mai 2017, les 95 recommandations ont été presque réglées ou en voie de règlement, sauf 4 qui ont été rejetées par l'Algérie. Bien sûr, l'abolition de la peine de mort, l'histoire de l'héritage pour la femme, l'égalité de l'héritage en matière pour la femme, et aussi la fameuse orientation sexuelle et bien sûr la non-ratification du traité de Rome. Donc je pense que l'Algérie garde le droit de rejeter certaines propositions, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors sur la peine de mort, est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails? Sur la peine de mort, comme vous le savez, l'Algérie a signé un moratoire de suspension de toute exécution de la peine de mort. La discussion est ouverte et donc le débat est encore ouvert. Qu'est-ce que vous recommandez au niveau du CNDH? Vous savez, la Commission nationale de la protection et des droits de l'homme, la commission précédente, a organisé 2 conférences internationales pour discuter. Le débat est ouvert et je ne peux pas me prononcer. Oui, le débat est ouvert. Je demande votre avis en tant que présidente du CNDH. Le débat est ouvert. Le débat est ouvert. Il y a des pour, il y a des contre. Nous respectons tout un chacun, mais le débat est toujours ouvert. Cependant, l'Algérie a signé un moratoire en 1993 et puis elle le respecte. Alors, il y a aussi, je cite, des recommandations en matière d'ambiguïté constatées dans la loi relative aux associations. Qu'est-ce que vous dites, vous, au niveau du Conseil national des droits de l'homme, sur cette recommandation des pairs au niveau de l'EPU? Vous savez très bien que la Constitution a aussi prévu la liberté d'association. Oui. Moi, ce que je dis que toute association, toutes les associations la création de ces associations
associations ne peuvent être que bénéfiques pour la protection et pour des droits de l'homme. Et je dis, je le répète, le Conseil national des droits de l'homme accepte toutes les associations, toutes les personnes qui viennent et qui peut-être seront des partenaires avec nous. Très bien. Alors, dans son rapport 2016, l'ex-commission consultative de promotion, vous en parliez tout à l'heure, et de protection des droits de l'homme, a fait état de près de 6000 requêtes concernant les allégations ou disparues, donc 5764 pour être précise, sur plus de 21 000 dossiers. C'est un dossier dont va hériter ou a déjà hérité le CNDH. Quelle est votre évaluation de la situation ? Et comment refermer ce dossier, évidemment? Vous savez, la conciliation nationale a pratiquement réglé tout, ce litige. Seulement, il y a une petite minorité, 17%, puisque la conciliation nationale a été acceptée par le peuple algérien par référendum. Oui. Il y a eu 83% de oui. Bon, le reste, nous sommes en démocratie. S'ils n'acceptent pas, je les ai reçus. J'ai reçu ces personnes-là qui parlent toujours de ce dossier. Je les ai reçus, nous les avons entendus, et puis nous allons transmettre aussi leurs préoccupations à qui de droit, en leur disant je préfère qu'ils viennent au CNDH que d'aller à des ONG étrangères, puisqu'ils ont un Conseil national des droits de l'homme. Oui. Donc nous les avons reçus avec le bureau, et puis nous avons noté leurs préoccupations qui seront bien sûr portées dans le rapport annuel. Alors justement, ce rapport annuel, il va bientôt être présenté au chef de l'État, début 2018. Nous n'avons pas plus de détails. Que va-t-il contenir? Quelles sont les priorités? Est-ce qu'on peut comprendre à travers les intitulés des 6 commissions que comprend le CNDH quelles sont là les priorités? Vous savez, le Conseil national des droits de l'homme est en train de préparer ce rapport, le rapport qui va être adressé à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Premier ministre et aussi au gouvernement, et qui va être aussi parmi les dossiers que je présenterai à Genève en mai 2018. Et donc, il contiendra tout ce qui a trait à la promotion des droits de l'homme et tout ce qui aura trait à la protection des droits de l'homme. Et donc, nous sommes... Est-ce qu'on peut avoir quelques détails sur ce qui va... Vous avez cité un très bel exemple, celui de l'article 66. Je vous donne un autre exemple aussi, puisque nous sommes dans le mois de novembre, le mois où nous avons fêté le 20 novembre la Journée internationale de l'enfant. Vous savez très bien que la loi du 19 juin 2016, pardon, elle a prévu l'empreinte digitale pour des enquêtes. Vous savez très bien en cas de désaveu de paternité, le père peut recourir, s'il conteste la paternité de son enfant, recourir à l'ADN. Seulement, ce procédé ne peut pas se faire quand l'enfant est né hors mariage. Oui. Et les dernières statistiques nous ont donné un nombre de 3000 enfants nés hors mariage, qui sont des victimes. Et vous savez que l'Algérie a signé, a ratifié la Convention relative à l'enfant en 1992. Et l'article 7 de cette convention, qui n'a pas fait l'objet de réserve par l'Algérie, puisque cette convention a eu des réserves en matière pour les articles 12, 16 et 15. L'article 7 qui stipule ceci: l'enfant, dès sa naissance, a droit à une inscription à un nom. Alors, et j'aime bien un principe qui dit qu'il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas. Cet article 7 n'a pas dit l'enfant légitime, il a dit l'enfant tout court. Donc, sans spécifier son statut. Et puis, vous savez très bien, je ne vous apprends rien, que les conventions et traités internationaux sont supérieurs aux lois, et donc, en principe, l'ADN devrait être utilisé quand il y a contestation de
la part du géniteur, parce que là, on laisse libre arbitre au géniteur. Et donc, ce sera l'une des recommandations que fera le CNDH dans son rapport annuel. Alors, on en arrive bientôt à la fin de l'émission. Il nous reste une question importante, notamment en matière d'accueil des réfugiés par l'Algérie. Le CNDH plaide pour une réglementation, un statut et une assise juridique. Alors, il y aurait un projet de loi, il y a un projet de loi en préparation pour régler cette question. Quelle est votre évaluation, encore une fois, sur la situation? Oui, vous savez, nous avons demandé à ce qu'il y ait un projet de loi actuel. Les instances onusiennes sont en train de préparer 2 pactes internationaux, l'un pour les réfugiés, l'autre pour les migrants. Et vous savez, ces 2 pactes demandent 3 phases. La première phase, c'est la consultation. La deuxième phase, le bilan. La troisième phase, c'est la consultation qui va prendre fin en février, en 2018. Donc, l'Algérie, elle a subi effectivement un flux migratoire de par la fermeture des routes migratoires. Le Niger, le Darfour au Soudan, les routes traditionnelles. Les routes traditionnelles, donc il ne restait que l'Algérie. Cependant, et puis vous savez que l'Algérie dépense, elle a dépensé, par exemple, je vous donne à titre d'exemple, elle a dépensé 9 millions d'euros pour rapatrier à la demande du gouvernement du Niger 13 000 femmes et enfants qui étaient victimes de la part de leurs compatriotes de 10 000 autres Nigériens qui les utilisaient, qui étaient des bandes, qui faisaient du banditisme, de la traite des personnes. Et ça, à la demande justement du Niger, l'Algérie, elle a rapatrié 13 000 enfants et femmes et aussi 10 000 hommes qui, justement, qui faisaient de leurs compatriotes des victimes de traite de personnes. Mais le CNDH demande justement, on a déjà fait un communiqué, je ne vais pas le reprendre, mais on demande à ce qu'il y ait un observatoire régional qui consacre cette question. Donc entre plusieurs pays. Et puis je demande aussi je demande à ce que aussi la société civile soit présente lors du rapatriement de ces gens-là. Et puis je demande aussi au gouvernement algérien de respecter toute la dignité humaine, de respecter les femmes enceintes, par exemple, ne font pas l'objet de rapatriement. Vous considérez qu'ils ont été rapatriés dans quelles conditions? Vous savez, je pense que d'après ce que je sais, l'Algérie les a rapatriés dans la dignité. S'il y a des cas isolés, nous sommes là et j'aimerais bien que le CNDH soit justement soit partenaire pour toute action concernant ces migrants et puis qu'il participe aussi. Et nous devrions être saisis par des plaintes. Et je le répète, c'est le Conseil national des droits de l'homme et pas seulement de l'Algérien. Et donc, on attend à ce qu'on nous informe de toute violation qui puisse exister. Très bien. Madame Fafa Benzerouki Sid Lekhdar, merci d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir. Merci à vous. Je vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis. Vous retrouverez bien sûr le replay de l'émission sur notre page Facebook. Et puis, la rediffusion de l'émission est prévue demain après le journal de la mi-journée. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.